il faut voir que c'est quelque chose qui est, je dirais, instinctivement, animalement normal, puisque, en fait, s'il y a un mammouth et que il y a 5 tribus, il va falloir que ça soit la meilleure qu'il est, la plus intelligente, la plus rapide, voilà. Donc ça paraît logique de pouvoir s'évaluer et donc de se comparer quand on est en position de survie. Voilà. Si tu es en position de survie dans ta vie, il va falloir que tu évalues, est-ce que l'autre va courir plus vite, est-ce qu'il est plus fort, est-ce que... En général, tu évalues assez vite la situation. Oh putain, il est plus fort que moi, je dégage. Mais on n'est plus en position de survie. Donc en fait, qu'est-ce que nous apporte la comparaison dans nos vies de tous les jours en tant qu'hommes modernes? Beaucoup de merde en fait. Parce que on se compare pour se rassurer, pour dénigrer les autres et surtout pour ne pas voir que l'on est unique et qu'on a une puissance en nous et une beauté en nous qui ne se trouve nulle part ailleurs. Coucou mon frérot. En fait, c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que quand tu te compares, c'est comme si tu comparais un iceberg et un tigre du Népal. On est tous différents, on est tous uniques, et comment est-ce que tu veux, sur quels critères tu veux comparer un iceberg et un tigre du Népal? Il n'y a pas moyen, c'est aussi simple que ça. Donc, à part le fait que nous sommes tous des humains, nous arrivons sur Terre avec des talents, des forces, des choses à apprendre, des choses à développer, des choses à renforcer et des choses à traverser. Et on a tous, imagine-toi, tu as un petit kit quand tu arrives sur Terre avec tout ce qu'il te faut et tout ce que tu as à travailler. Et en fait, le kit de l'autre, c'est pas le même. Il n'a pas les mêmes talents, il n'a pas la même unicité, il n'a pas la même force, il n'a pas la même faiblesse, il n'a pas la même puissance, il n'a pas les mêmes capacités. Et donc, c'est pas comparable. Encore une fois, comment tu compares un iceberg et un tigre du Népal? Tu ne les compares pas. Donc, la comparaison, ce que ça va en fait faire dans ta vie, c'est que tu vas tout simplement te rendre compte que quand tu compares quelqu'un, tu le compares à un moment donné, quand tu te compares à quelqu'un, tu te compares à un moment donné sur un critère donné sans n'avoir aucune connaissance ou très peu, sur son passé, sur son futur, voire même sur son présent. Donc, tu compares un iceberg et un tigre du Népal parce que tu ne sais pas de quoi tu parles. Et pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu compares un iceberg et un tigre du Népal? Parce qu'en fait, quand tu te compares, tu te dénigres. Oh, je suis moins bien qu'eux. Moins belle, moins attirante, moins forte, moins intelligente, moins apte, moins, ou plus, peu importe. Tu te dénigres et ou tu dénigres l'autre. Donc, c'est une manière de te rassurer. C'est une manière pour ton système de protection de t'enfermer dans ta bulle de survie et de ne pas te laisser kiffer ta vie. C'est une manière de, un peu comme une vieille maman poule, un peu malsaine, mais ça part d'un grand élan d'amour et qui veut que tu survives et qui va te dire non, regarde, toi tu es un bébé, tu ne peux pas faire ce que l'autre fait. Non, tu n'as pas la force, non, tu n'as pas l'équilibre, non, tu n'as pas encore la maturité, donc tu ne peux pas, tu es bien moins bien que lui, donc toi tu ne peux pas le faire. Lui il peut, oui, mais toi non. Reste dans ton monde de merde, là tu survis, ne prends aucun risque. Parce que maman système de sécurité, elle veut pas que tu prennes des risques. Non, ça l'intéresse pas. Elle veut que tu survives, c'est tout.
C'est ça à quoi il sert ton système de protection, ton inconscient. Il veut que tu survives. Point barre. Le kiff, lui, il s'en tape la nouille. Donc, il te met dans les mains des outils qui sont vrillés, qui sont faussés, tu vois. C'est comme s'il te donnait un dé à 24 faces et sur les 24 faces, tu as toujours le même numéro. Et tu dis, ah bah merde alors, comment j'y arrive pas? Ben non, tu n'y arrives pas. Donc, la comparaison, c'est un outil faussé. Tu as l'impression que tu compares des trucs qui sont comparables, mais ils ne le sont pas. Bah ouais. Tu compares la taille de l'iceberg à la taille du tigre. Bah tu compares une taille, c'est une taille, c'est une taille. Oui, mais de quelle référence on part? Le tigre, lui, il a ses pattes sur la terre. L'iceberg, il n'a pas de pattes. Et puis, en fait, il a les 3/4 du truc qui sont dans l'eau. Et puis le tigre, en fait, à part en phase de croissance la première année ou la deuxième année, je dois avouer que je ne suis pas au top sur la croissance du tigre, après, sa taille, elle ne bouge pas. L'iceberg, j'imagine qu'il fond, il grossit en fonction de la température. Donc tu mesures quoi? C'est la même chose avec tes autres êtres humains avec qui tu te compares. Tu mesures quoi? C'est la même idée, le même principe que Einstein, je ne sais plus ce qu'il avait dit, un truc du genre compare la capacité, compare un poisson et un arbre et demande-leur de nager, un poisson et un singe et demande-leur de grimper à l'arbre, le poisson sera toujours inapte à grimper à l'arbre, donc moins bien que le singe. Enfin, mets le singe dans l'eau, le poisson sera mieux que le singe. On est tous avec des talents particuliers. Et ce que la comparaison t'empêche de faire, c'est de voir tes talents, de voir ta puissance, de voir là où tu peux t'éclater, de voir ce que tu peux apporter au monde. Mais c'est vachement plus confortable d'être la pauvre petite victime. C'est vachement plus confortable d'être d'être Calimero. Petit Calimero qui sort de son œuf et que personne n'aime et qu'il est moins bien que tout le monde parce qu'il ne peut rien faire. Du coup, tu ne prends pas tes responsabilités dans ta vie. Non, tu es le petit que personne n'aime et que tu ne peux rien faire. Oh. Mon fils, quand quelqu'un se met en victime, il fait « Oh, moi. » C'est exactement ça. Et quand tu te compares et que tu dénigres, et que tu te dénigres, c'est ce que tu fais. Soit tu te dénigres et donc tu dénies ta puissance, tu dénies ton unicité, tu dénies ton talent. Soit tu considères que les autres sont moins bien que toi et donc là tu fais le processus qui au final est le même. Tu dénies les autres et tu es seul à être toujours inapte à amener ce que tu dois apporter au monde. C'est ça la comparaison. Pas chouette. Donc, cesse de te comparer aux autres. Même sur des critères où tu as l'impression, où on t'a fait croire que c'est les mêmes, que c'est comparable. Cesse de faire ça. Compare-toi à toi-même. Ah, là, ça devient plus intéressant déjà. Compare-toi à ta version d'hier, à ta version d'avant-hier. Compare-toi à ce que tu as fait et évolué pendant les 2 dernières années, pendant les derniers 6 mois. Compare-toi à ce que tu veux devenir. Où veux-tu aller? Et que dois-tu faire pour y aller? Et à quel point tu as envie d'y aller? Ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Allez, bonne journée les loulous. Let's declare loud and